Europe 1, 7h55, Thomas Soto. Le 10 juin 1944, les nazis massacraient 642 personnes, dont 207 enfants à Oradour-sur-Glane. Il y a quelques semaines, un ancien SS, âgé aujourd'hui de 89 ans, a été inculpé pour avoir participé à ce massacre. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Vous avez lu une grande enquête sur ce monsieur dans le Spiegel hier et vous avez eu envie d'y revenir. Faut-il juger cet homme 70 ans après les faits ? Ouais, ça c'est tout le problème. D'abord, la Cour de Cologne va décider la semaine prochaine s'il sera inculpé, si le dossier est assez fourni. Mais ce qui est assez troublant, c'est qu'en fait, les chasseurs de nazis qui veulent l'inculper, de 45 à il y a 2 ans, avaient 40 000 pages sans qu'il y ait le nom de Werner Christugat. Ils n'avaient pas son nom. Et par hasard, ils ont découvert à Berlin-Est une liste où il y avait les noms de la compagnie qui était à Oradour. C'est la seule chose qu'ils ont contre. Il n'y a aucun témoignage. Alors lui, évidemment, se défend. J'ai sauvé 2 femmes, un enfant et tout ça. On peut passer outre. Mais le problème qu'il y a derrière, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans la compagnie ou dans le bataillon qui a massacré Oradour. Et ça, on ne pourra pas le savoir, s'agissant de cet homme-là. Si, on pourrait le savoir si Werner Christurat voulait parler. Parce que de toute façon, il y était. Il ne le nie pas. Et moi, il y a que le roman Les Bienveillantes de Littel qui raconte, qui essaie de nous faire comprendre. Et justement, là, ce qu'on voudrait savoir, ce qui s'est passé après, comment ils ont réagi. Donc, ils ratent une chance incroyable. Mais le problème, c'est ce que disent les enquêteurs, quand on lui parle, il ne sait plus quelle est la réalité. C'est enfoui dans un refoulement, 70 ans, il est complètement perdu. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'il avait 19 ans à l'époque. 19 ans, c'était l'âge des mineurs. Voilà, il va passer, s'il est accusé, il va passer devant un tribunal des mineurs. Alors, vous savez, à 89 ans, vous passez devant un tribunal des mineurs, oui, parce qu'à l'époque, il avait 19 ans. La majorité était à 21, c'est ça ? Et la majorité est à 21. Donc, au plus, il aura 10 ans de plus. Donc, moi, je crois qu'il y a le procès. Oui, il faut lui faire un procès. Mais il y a aussi, il faudrait le mettre en condition de parler. Parce que témoigner, je veux dire, il faut savoir comment l'horreur s'est organisée et comment ces gens, tout de suite après, ont vécu l'horreur. Voilà, en tout cas, c'est un sujet qui passionne l'Allemagne et sur lequel on reviendra avec vous. Une petite question d'actualité là. On a vu qu'il y a une 50aine de militants de Greenpeace qui sont dans la centrale de Fessenheim. Ils exigent la fermeture de cette centrale. Ils veulent que le gouvernement tienne sa parole. Vous pourriez en être, vous cautionnez cette action, Danny ? D'abord, si j'étais jeune, j'y serais. Je pourrais en être, j'en sais rien. Et deuxièmement, oui, ils ont raison. Il faut quand même bouger ce gouvernement. On ne peut pas dire on va fermer Fessenheim sans le dire quand et comment. Et là, je crois que l'action de Greenpeace, c'est typiquement une action, disons, extra-parlementaire pour bouger un gouvernement, et c'est bien. Voilà, ils sont une 50aine ou 60aine, plus un soutien, celui de Danny Cohn-Bendit ce matin, l'humeur de Danny, tous les matins à 8h-5 sur Europe 1.